Bienvenue chez Daddy Academy. Merci une fois encore. Nous allons continuer notre formation sur Active Directory. Je vous ai promis qu'on fera une vidéo par semaine et ça sera les jeudis, Inch'Allah. Mais cette fois-ci, la vidéo n'est pas sortie ce jeudi. La fois dernière, notre dernier épisode, on a parlé de la configuration d'un serveur DHCP. Je ne vais pas reprendre sur ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce cours, je vous demande d'aller suivre ce cours avant de continuer ici. Il est très important d'être quand même un peu structuré pour mieux comprendre l'administration système Windows Server 2019. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Comment configurer un profil itinérant. Ok? Donc à ce niveau, on verra ici avec ce chapitre la partie théorique. Donc ce cours, je l'ai scindé en deux parties. Pour ne pas être long et comme il y a des choses à configurer, je fais d'abord le cours théorique et maintenant on termine par la pratique. Ça sera pour une autre période. Ici, on va parler de quoi? On va parler de la définition d'un profil itinérant et deuxièmement, on va parler de son rôle, son importance en fait dans une entreprise. Un profil itinérant, c'est un compte d'utilisateur en quelque sorte où les données de l'utilisateur le suivent de machine en machine. C'est-à-dire que si nous prenons Alassane, il a un compte dans une entreprise, ces données vont essayer de le suivre à chaque fois qu'il va se déplacer. Mais là, attention, je ne vous ai pas dit que s'il part à Sandaga, les données vont le suivre là-bas, hein, ou bien au marché, ailleurs. Donc, on dit que les profils itinérants s'appuient sur le stockage des données utilisateurs sur un serveur réseau plutôt que sur un poste de travail. Vous savez que ici, je continue un tout petit peu. Vous savez que par défaut, lorsqu'un utilisateur se connecte sur une machine, son profil est stocké par défaut au niveau du répertoire C/user ou bien utilisateur. Vous regardez à ce niveau-là une capture d'écran que j'ai faite aujourd'hui. Moi, ça c'est mon compte par défaut. Donc, il y a mon utilisateur ici. À chaque fois que quelqu'un va se connecter, son profil sera à ce niveau-là. Maintenant, là, à chaque fois si quelqu'un se connecte, un utilisateur se connecte, ces données sont stockées en local. Ici, ce que nous allons faire, c'est de stocker les données dans un serveur. C'est là où on dit que l'utilisateur va essayer de... je m'excuse, les données vont essayer de suivre l'utilisateur. Ok? On continue. Maintenant, ici, c'est quoi l'importance? Vous avez compris? La définition, c'est de dire ici qu'un profil itinérant, c'est une configuration qui nous permet de faire suivre les données de l'utilisateur à chaque fois qu'il se déplace d'un ordinateur vers un autre. On va prendre un exemple ici. L'importance de ça maintenant ici, lorsque l'utilisateur se connecte sur le premier ordinateur. On suppose que ici il est sur le premier ordinateur qui est là. Il se connecte, il fait toutes ces saisies, il crée des données, il enregistre et il se déconnecte. Et après quelque temps, on va lui demander, ok, vous savez qu'en entreprise, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se déplacent. Ils vont soit quitter d'un poste de travail vers un autre, c'est-à-dire d'un ordinateur vers un autre ordinateur, ou bien ils vont quitter un département vers un autre département. Et là, imaginez que s'il avait ces données dans une autre machine, là, l'administrateur système encore est obligé d'aller faire, c'est-à-dire de copier ces données-là vers sa nouvelle machine. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ici, l'important, c'est que lorsqu'il se connecte, il travaille sur un ordinateur A et qu'il continue, il se connecte vers un ordinateur B, on aura quoi? On aura
c'est ici. On aura une synchronisation des données. Toutes les données qu'il a eu à enregistrer sur l'ordinateur A vont le suivre. Il va se connecter sur un ordinateur B et toutes ces données qui étaient là-bas, vous voyez très bien l'image, j'ai bien schématisé ça. Toutes les données qui étaient à l'ordinateur A vont migrer vers l'ordinateur B, vont donc se transférer vers l'ordinateur B. C'est ça qu'on appelle un profil itinérant. Et là même, c'est un avantage en tant qu'administrateur système. Si vous savez qu'il y a des utilisateurs qui vont se déplacer de temps en temps, il vaut mieux de les configurer, ce qu'on appelle un profil itinérant. Voilà, donc à partir de lorsque vous créez un profil itinérant pour un utilisateur, il a accès à ces données, que ce soit il se connecte avec un smartphone, avec une tablette, avec un laptop, avec un desktop. Il va retrouver toutes ces données qui sont enregistrées sur un de ces supports. Donc c'est ça l'importance d'un profil itinérant. Vous voyez concrètement que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose à maîtriser et à essayer de le configurer convenablement. Ok, donc vous voyez que c'est important. Voilà. Si vous n'avez pas encore compris, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires. Maintenant, avant de faire ce lab, avant de faire cet exercice-là, je vous donne d'abord les exigences pour ce lab. Vous allez configurer un serveur Windows Server 2019, installer AD, ADDS, DNS et tout, créer 2 machines virtuelles, c'est-à-dire de Windows 10 de préférence, et les joindre dans le domaine. Donc ça vous fera en quelque sorte un exercice pour ceux qui suivent exactement le rythme. Ça vous fera encore un autre exercice pour mieux comprendre aussi, c'est-à-dire refaire tout ce qu'on a eu à faire. Vous allez configurer un Windows Server, installer tous les outils nécessaires et puis maintenant 2 machines. Comme on a dit que on aura besoin de faire le test, il va falloir au moins que nous ayons 2 machines. Donc si vous pouvez avoir 3 machines, la base, donc ça c'est bon aussi. Ok, donc c'est ça. Et là je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. À jeudi prochain, préparez-vous, mettez vos machines à jour et on va continuer, Inch'Allah. Bye. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le contenu si vous avez vraiment appris quelque chose.